On se souvient tous d'images de fusées ou de navettes spatiales américaines qui ont alimenté bien sûr les fantasmes, les rêves les plus fous sur la conquête spatiale. Ces dernières années, ces dernières décennies, ça s'est un peu tassé, mais on dirait que ce secteur se relance. Alors on pourrait penser à soit des grands pays comme les États-Unis, comme l'Inde, comme la Chine, ou soit des grands ensembles de pays comme l'Europe, comme l'Amérique du Sud par exemple. On penserait moins à un pays moyen, pas très grand, tout seul. C'est peut-être pas impossible. Et il se trouverait que ce pays serait la France. Pourquoi ? On a ces derniers jours, par exemple, ces deux projets qui concernent l'aventure spatiale et qui touchent la France, qui sont des projets purement français. D'abord, ici on nous parle de la société Dassault qui est connue pour ses avions de chasse. On nous dit ici avec son avion Vortex, Dassault veut mettre la souveraineté spatiale française sur orbite. On nous dit que ça a été l'une des sensations fortes du salon aéronautique du Bourget. Vortex, donc l'avion spatial de la société Dassault, se place en très bonne position. Ce projet d'avion spatial, donc porté par Dassault, suscite l'enthousiasme du ministère des Armées, donc en France, mais également de l'Agence spatiale européenne. Et les deux veulent soutenir son développement. Alors on nous explique ensuite ce que c'est que ce truc-là. Grosso modo, alors on nous dit que Vortex, V-O-R-T-E-X, c'est un mot qui est formé avec les initiales, plus ou moins, sauf pour le dernier mot, de véhicule orbital réutilisable de transport et d'exploration. Grosso modo, c'est une navette spatiale. On nous dit également que ce machin-là pourra récupérer des objets, transporter du fret ou des voyageurs vers des stations spatiales, effectuer des largages, contribuer à des recherches scientifiques, etc. Et il semblerait que le projet soit tout à fait sérieux. Bon, ma foi, pourquoi pas ? On nous dit reste à lancer la prochaine étape du développement du Vortex, qui devrait aboutir à la présentation d'un premier démonstrateur en vol, donc un premier essai en vol, en 2028. Donc c'est pas tout de suite quand même, mais le projet est lancé. Alors non seulement on a ce projet-là, Cocorico c'est une société française, mais on a également une autre société qui est une société beaucoup plus récente que la société Dassault, laquelle est assez ancienne. Cette fois-ci, on a une société qu'on appelle une jeune pousse. En français, on dirait une start-up dans les pays anglo-saxons. Et cette société s'appelle Hyperspace. Et le projet de cette société s'appelle, c'est bien français, c'est un peu d'humour français, Baguette One. De quoi s'agit-il ? On nous explique la start-up bordelaise, donc de Bordeaux, Hyperspace, prépare le lancement de sa fusée Baguette One depuis la France en 2026. Là, c'est beaucoup plus proche. Ce tir suborbital partira d'un site militaire de la Direction générale de l'armement. Il marquera une première pour une entreprise privée dans le domaine spatial français. On nous dit que le site retenu pour ces essais sera en France métropolitaine. Ça pourrait être Biscarrosse, ça pourrait être Saint-Médard-en-Jalles ou l'île du Levant. On verra bien. Alors, est-ce que tout ça préfigure vraiment un bond en avant de la France, simplement de la France, pas de toute l'Europe, mais juste de la France, dans le domaine spatial ? Je n'en sais rien, bien sûr, ça fait rêver, on aimerait le croire, on est toujours content lorsque son pays réussit des choses. Mais pour l'instant, ce ne sont que des projets. Des projets, il y en a plein, et la plupart ne se réalisent jamais, ou ne vont pas jusqu'au bout.
Donc interrogeons les cartes pour voir ce qu'elles suggèrent au sujet de l'avenir spatial français. J'interroge le tarot de Marseille. Alors d'abord, à la base de ces initiatives, on a avec cette carte du jugement une annonce. À un moment donné, on tape du poing sur la table, on se dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on essaye quelque chose dans ce domaine spatial pour ne pas être un pays qui retombe en deuxième division, en catégorie B dans tous les domaines, y compris le domaine spatial. Donc à un moment donné, on sonne la trompette, on dit en quelque sorte attention, tout le monde sur le pont, tout le monde s'y met, c'est le projet, branle-bas de combat. Avec l'impératrice pour le présent, on nous annonce donc ces choses. La preuve, ces articles qui nous annoncent ces projets. En même temps, avec l'impératrice, on a bien des choses qui sont pensées, qui sont organisées, qui sont gérées. Les entreprises ont été créées. On a un plan de développement de ce projet par étapes. Tout ça a été pensé, tout ça est organisé et on communique au sujet de ces projets. Attention, du côté de l'avenir, on a la carte du pendu qui nous parle de quelque chose qui serait suspendu. Alors, on ne nous parle pas de quelque chose qui s'arrête définitivement ou qui prend mauvaise tournure, mais on nous parle de quelque chose qui est suspendu. Il se pourrait, par exemple, qu'il y ait des imprévus lors du développement de ces projets qui obligent à prendre beaucoup plus de temps pour les mener à bien. On parlait d'être relégué en deuxième division si on ne fait rien. C'est ce que suggère cette carte du soleil sur la ligne du présent. Le soleil, c'est la puissance. Là où est le soleil, il n'y en a qu'un. Et c'est lui qui donne la vie. Il n'y a pas de contestation possible, c'est le maître. Eh bien, ici, cette idée de pouvoir, de dominance, est en position faible. C'est-à-dire que en effet, c'est maintenant que ça se joue, et si ces projets ne sont pas développés maintenant, fatalement, dans ce domaine-là, la France va retomber en deuxième ou troisième division. Elle ne fera plus partie des pays en pointe dans ce domaine. En carte favorable, on a la carte de la justice. Alors au-delà de la justice, moi j'y verrais les institutions de la République. Alors de la République française, et peut-être également du Club des 12 étoiles. Ça recoupe ce que nous disait l'un des articles, c'est-à-dire que du point de vue du gouvernement français, on voit ces projets d'un œil très très favorable, tellement favorable qu'il n'est pas impossible qu'on glisse des petits mots par-ci par-là pour faciliter les choses pour ces deux sociétés. Également au niveau européen. Alors, le niveau européen est constitué de plusieurs pays, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont très en pointe dans le domaine spatial. Alors, des pays qui sont très en retard ou qui n'ont pas du tout d'industrie spatiale, on ne va pas compter sur eux pour développer un projet comme ça en 2 ou 3 ans. C'est pas possible. Donc, il se pourrait que Bruxelles dise « Bon, la France, vous êtes bon dans ce domaine, donc voilà, tapis rouge ». On vous donne carte blanche, on vous déroule le tapis rouge et puis faites vos projets, faites honneur à l'Europe. C'est comme ça que je comprends cette carte ici de la justice en position favorable, des institutions, qu'elles soient françaises ou européennes, qui vont faire ce qu'elles peuvent pour faciliter les choses pour ces deux projets. Alors du côté de l'avenir, donc d'abord avec le pendu, on a des projets qui sont mis sur pause. Alors peut-être à cause d'inattendus, de choses, d'imprévus qui retardent. Ça peut être ça. On a l'amoureux ensuite. Peut-être que ces imprévus vont forcer à faire des choix et à prendre certaines décisions. Alors peut-être
La fusée prévue ira-t-elle moins haut, peut-être sera-t-elle moins performante, même chose pour la navette spatiale, s'il y a des imprévus qui compliquent les choses. Ça pourrait être ça. Ou alors, on attend plus longtemps, mais pour être conforme au projet de départ malgré tout, malgré les imprévus. Ah, alors, ensuite on a une accélération avec le chariot, et il se pourrait avec le chariot également que ces projets qui sont présentés pour l'instant plutôt comme des projets civils, genre on va aller faire des expériences physiques dans l'espace, on va mettre en orbite certains satellites qui vont servir dans la vie courante. Ouais. Cette carte du chariot pourrait dire également qu'il y aurait des implications militaires dans ces deux projets. Oups! Ah bah voilà une bien mauvaise carte. Il se pourrait que ces deux projets, ou l'un des deux, soit arrêté net, finalement. N'aille pas jusqu'au bout et soit arrêté. Complètement. Bon. Eh bien, je ne sais pas lequel des deux ce sera, mais en tout cas, ça ne serait pas une bonne nouvelle. Allez, les cartes ne sont que des morceaux de carton, on va dire qu'on prend cette interprétation avec un peu de recul, et puis on verra bien. Ok. Concernant deux projets pour l'industrie spatiale qui relancerait la France dans ce domaine et qui la hisserait au niveau des plus grands, des pays les plus avancés dans ce domaine, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, un peu de mal à brasser les cartes aujourd'hui avec une météo, où l'air est très moite, les cartes sont un peu collantes, il y a un peu d'électricité statique, ce qui fait que vous brassez des cartes et lorsque vous prenez un paquet, ça emmène d'autres cartes par électricité statique qui parfois se retournent ou tombent. Donc c'est un peu laborieux. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on a avec ces cartes-là? Ça nous dit quoi? Ici, du côté du passé, on a cette chouette carte de la réussite sous l'égide du soleil. Ça fait penser que la France, dans le passé, a été vraiment un pays de premier plan dans l'industrie aéronautique et spatiale qui s'est fait remarquer par certaines réussites de premier plan. Mais on voit que cette carte est du côté du passé, c'est-à-dire que c'est bien gentil, mais depuis il ne s'est pas passé grand-chose, ou en tout cas pas grand-chose d'extraordinaire. Donc c'est plutôt une gloire du passé. Alors pour le présent, on a cette carte de la sagesse sous l'égide de Jupiter. Alors Jupiter nous parle bien de choses qui se développent, de choses qui s'étendent, de choses qui s'enrichissent. Donc c'est plutôt un bon présage de ce côté-là. Et d'ailleurs, effectivement, ces deux sociétés entendent bien développer l'industrie spatiale française et refaire à nouveau de la France un pays important dans ce domaine. C'est sous l'égide de ce mignon petit animal, de ce hibou qui nous parle de sagesse. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'annoncer des projets grandioses, pharaonesques, qui de toute évidence seront irréalisables ou pour lesquels on n'aura pas les moyens de les réaliser. Non, il s'agit de faire quelque chose d'innovant, bien sûr, mais de sage, avec sagesse. A priori, avec cette jolie couronne sur la tête de cet animal, ça serait plutôt une bonne chose, ça prendrait plutôt une bonne tournure, en tout cas pour le présent. Attention, du côté de l'avenir, on a cette carte de la poésie, c'est-à-dire que ça sera un beau projet, un projet qui fera rêver. Vous voyez, un peu comme une jolie danseuse qui danse et qui vous emmène un peu ailleurs, dans un monde de grâce, de beauté, de poésie. Et pendant ce temps-là, vous oubliez tout le reste. Sous l'égide de Neptune. Neptune, attention, Neptune promet beaucoup, Neptune fait rêver.
mais n'a pas toujours les pieds sur terre et parfois on tombe de haut. Donc avec cette carte de la poésie, c'est très incertain du côté de l'avenir pour ces deux projets. En tout cas à court terme. Ça rejoint un peu le tirage précédent qui, lui, avait la carte de la pose du pendu, ici. Alors, en carte défavorable, on a cette carte de la régénération. On voit sur cette carte un paysage où tout a brûlé, grosso modo, tout a disparu. Il ne reste rien de ce qu'il y avait avant. On pourrait l'interpréter dans le sens où, actuellement, pour la France, il ne reste pas grand-chose du prestige qu'a connu la France dans le domaine aéronautique, aérospatial. Alors, elle a toujours un peu une industrie dans ces domaines-là, mais pas au même niveau. Ça n'est plus le pays de premier plan que ça a été à une période de son histoire. Là, sur cette carte, on voit qu'il s'agit de faire repartir les choses, de régénérer les choses. Donc il s'agirait de revenir justement à ce statut de pays de premier plan. Mais ici, la carte est en position négative, faible, défavorable. On voit que l'ambition est là, mais ça va pas être facile. La carte dit plutôt qu'il s'agirait plutôt de se maintenir à niveau, mais repasser devant les autres, ça c'est une autre paire de manches. En revanche, en carte favorable, on a cette carte solaire. Donc le soleil, c'est toujours très bon, ça rend les choses visibles, ça rend les choses spectaculaires, vues de tous. C'est un symbole de puissance, de lumière, de dominance également. Et on voit cette carte qui nous parle de présent, donc des cadeaux. Alors ça peut rejoindre le tirage précédent, ça pourrait dire que certaines institutions, soit françaises, soit européennes, pourraient faire des petits cadeaux, fermer les yeux sur ceci ou cela, faire un petit cadeau fiscal, faciliter les choses dans les démarches administratives, de façon à ce que les projets soient plus facilement réalisés. Du côté de l'avenir, après cette carte de la poésie, qui fait beaucoup rêver, mais où il y a toujours le danger qu'un jour le rêve se dissipe, ne laissant plus rien à la place, laissant du vide, et qu'on tombe de haut, on a ensuite cette carte de l'atome, qui nous parle de quelque chose d'essentiel. L'atome, c'est le cœur, l'essence de la matière. On pourrait nous dire que pour l'avenir soit de notre pays, soit peut-être même de l'Europe, puisque dans le domaine spatial, la France est l'un des quelques pays qui sont en avance ou en premier plan. Eh bien, pour l'Europe, donc, dans ce domaine-là, ça pourrait être ces deux projets essentiels, quelque chose de vraiment vital, d'essentiel. Vol-perte, aïe aïe aïe, comme dans le tirage précédent, on a un peu plus loin une vilaine carte qui nous parle de choses, alors ici, vol, je sais pas, mais perte, quelque chose de perdu, donc quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne se réalise pas, ou qui, au moment où on croit l'atteindre, pof, disparaît, ou est perdu, ou est dérobé. En tout cas, c'est une carte négative pour la réalisation de l'un de ces deux projets, peut-être des deux, mais je serais prudent, je dirais, pour l'un des deux en tout cas. Bon, eh bien, j'espère encore une fois que les cartes ne sont que des bouts de carton et que il faut pas, ça nous annonce pas forcément des événements qui vont arriver. J'espère que cette fois-ci, elles se seront trompées. Et puis, on va tâcher de se réjouir pour ces deux projets, de s'enthousiasmer pour ces deux projets en souhaitant qu'ils réussissent. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.